Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça m'arrive de rater des gâteaux. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo intime, en tête-à-tête. Il n'y a pas d'ingrédients sur la table, pas de recette. Et une astuce. Même si certains pourraient dire qu'une astuce s'apparente à une recette. En effet, l'autre jour, tenez, je vous donne une astuce. Pas plus tard qu'hier, j'ai cuit des spaghettis. Mais pour qu'ils soient bons, j'ai ajouté un peu de sauce tomate, des oignons et de la viande de bœuf. Eh oui, c'est la recette des spaghettis à la bolognaise. Recette, astuce, recette, astuce, astuce, recette, recette, astuce, astuce, recette. On sait pas. Qu'en pense la rousse? Et plus largement, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas dans les commentaires à dire recette, astuce, quelles sont les différences. Revenons à mon astuce. L'autre jour, pour le réveillon du Nouvel An, ma copine m'a demandé de préparer un gâteau à l'orange. Parce que mes parents m'avaient rapporté des oranges du sud de la France. Ni une ni deux, je me mets à la tâche. Je trouve une recette, je prépare le gâteau, je l'enfourne. Je le sors du four. Consternation. Le gâteau était cuit sur le dessus et liquide sur le dessous. Que faire? Le retourner, le remettre dans le four? Pas sûr. Je m'empare d'une fourchette. J'ai mon gâteau, il est dans le moule. Et je le saccage avec la fourchette. Comme ça, je donne des coups de fourchette. Je donne des coups de fourchette et je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Ça ne ressemble plus à rien, c'est une véritable boucherie. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et je le remets dans le four. 10 minutes. À 180 degrés Celsius. Est-ce que la magie a opéré? Non, pas du tout. Le gâteau est toujours aussi moche, complètement défoncé. Mais je le sors du four. Il est très bon, mais très moche. Je le mets de côté, je prends une jatte. J'y mets des blancs d'œufs. Je les monte à l'aide d'un mixeur. Vous voyez où je veux en venir? Pas encore? Ok, je vais vous aider. Je mets ça de côté. Dans une casserole, je fais fondre du chocolat. Vous voyez où je veux en venir? Toujours pas? Des jaunes d'œufs? Toujours pas? Je mélange ce chocolat fondu avec le jaune d'œuf avec les blancs neige? Toujours pas? Bon les gars, si vous êtes limité culinairement, faut me le dire tout de suite. Je viens de faire une mousse au chocolat devant vos yeux. Ma mousse au chocolat est prête, je prends des verrines, je mets un peu de gâteau défoncé au fond, de la mousse au chocolat et de nouveau un peu de gâteau défoncé. Je fais plusieurs verrines, je les mets au frigo, emballer c'est peser. Et voilà, c'était une astuce pour récupérer un gâteau mal cuit, un gâteau raté. Je ne peux pas vous montrer le résultat là comme ça sur ce plan de travail, mais c'était délicieux. Et il faut me croire sur parole. Bon ok, j'ai une petite photo, je vous la montre. En plus, il y a un petit flou derrière et tout, ça fait vraiment photo de blogueur, Instagram et compagnie, c'est vraiment la classe. Bon, l'idée de l'astuce, je l'ai pas eu tout seul, je dois vous avouer. J'étais chez Léa et c'est elle qui m'a dit que je pouvais faire des verrines avec ça.